Aujourd'hui, on se retrouve sur le podcast qui parle des relations toxiques et des dépressions, qui n'en parle pas en mode « oh là là, négativité !» Non, comment se sortir, comment aller mieux, comment apprendre et tout et tout. Je suis Déborah Campaya et aujourd'hui, on est là pour parler de la dépression. Alors c'est le premier épisode qui va être en lien avec juste la dépression, pas de relations toxiques. Donc j'espère qu'il y a plus de gens qui se reconnaîtront, parce que j'espère qu'il y a moins de gens qui subissent des relations toxiques. C'est un épisode un peu spécial aujourd'hui qui m'a été inspiré déjà par moi-même. Très bien Déborah, tu t'inspires toute seule, c'est super. Non, mais qui m'a été surtout inspirée par une des phases que j'ai eues en fait. Et par deux de mes coachés aussi, que je tiens à remercier du coup, elles se reconnaîtront certainement. C'est ce truc en fait d'avoir peur de la rechute, d'avoir peur de retomber en dépression une fois qu'on s'en est sorti, de se dire que finalement, la phase où on se sent bien, justement ce n'est qu'une phase et notre vraie identité c'est d'être quelqu'un de dépressive et qu'en fait on y retournera de toute façon parce que être bien, c'est n'est qu'une phase. Alors j'ai envie de parler de ça avec vous dans ce podcast-là, de pourquoi en fait je pense pas que ce soit du tout vrai et en gros comment faire la différence entre quand tu es vraiment sorti de la dépression et quand tu es dans une phase où tu vas bien dans ta dépression, ce qui est déjà différent. Alors on va commencer par ça et après je vais te montrer des exemples concrets de non, arrête d'avoir peur, les rechutes elles existent, mais pour moi elles existent surtout si tu n'es pas vraiment sorti de la dépression et après de ça il n'y a pas de raison. Ou alors tu vas passer par des phases où tu te sens mal, mais ça ne veut pas dire que c'est ton vrai état naturel. Bon, déjà, moi je fais face à des personnes dépressives qui sont souvent des personnes qui sont dépressives par phase. C'est un type de dépression qui est vraiment en lien avec les personnes qui ont subi des relations toxiques et des traumatismes pour plusieurs raisons. Alors je ne sais pas si je vais toutes les développer ici. Mais une des raisons principales, c'est que quand tu as subi des relations toxiques, en fait, tu as une perte d'identité. Donc j'ai déjà fait un podcast sur la perte d'identité, on y revient tout le temps, je sais, mais en fait, c'est un peu le noyau de tout ça. Donc je t'invite à aller voir ce podcast. Je te mettrai le lien quelque part autour de ce podcast pour que tu puisses aller le voir. Et en fait, cette perte d'identité, elle vient souvent d'un contraste dans les relations, dans ce qui est autour de toi, et du coup d'un genre de doute. Ce contraste, ça peut être je t'aime mais je te frappe, je t'aime mais je t'humilie. Ça peut être aussi tout simplement je m'inquiète pour toi et j'utilise ça pour m'immiscer dans ta vie. Enfin, voilà, c'est plein de contrastes comme ça. On ne sait pas où se positionner et aussi notre identité, notre rôle ne sait pas où se positionner. Ça crée beaucoup de doutes et ça se retranscrit du coup sur nos émotions, qui sont un peu en doute constant entre je varie, entre je suis très mal, des périodes de phase de dépression où en fait j'ai l'impression d'être très bien, mais au fond je sais que je vais très mal, mais en fait est-ce que je suis quelqu'un qui va très bien ou je suis quelqu'un qui va très mal ? Bon en fait je suis plus quelqu'un qui va très mal parce que je suis dépressive et parce que je retombe de toute façon tout le temps en dépression. C'est des dépressions par phase. Tu n'as pas à te sentir bizarre d'avoir ce type de dépression-là et de pas être tout le temps, H24, dans ton lit, d'être la personne qui ne veut plus rire avec personne. Tu as le droit d'avoir cette dépression-là, ça existe et tu n'es pas anormal. Mais du coup, la question qui se pose, c'est comment faire la différence en fait entre une phase de haut en étant dépressive et être sortie de la dépression. Déjà, il faut se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire pour toi être en dépression. Alors, moi, je vais te dire comment je le ressentais à l'époque. Peut-être que ça peut te parler, mais c'est une question vraiment totalement personnelle. Là, tu peux te la poser et y répondre comme tu veux. Si je te demande, c'est quoi être en dépression ? Qu'est-ce que tu me dis ? Qu'est-ce que c'est la différence être en dépression et être quelqu'un qui est triste de temps en temps ? Dis-le-moi. Tu peux me l'écrire d'ailleurs en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Alors moi, c'est une vidéo, d'ailleurs une ancienne vidéo que je vous avais faite dans une période où j'étais dépressive, où je vous disais que pour moi, la dépression, même si t'es bien, tu sais qu'elle est toujours là quelque part autour de toi. T'as juste pris de l'avance, c'est-à-dire que t'as couru un peu plus vite qu'elle, mais qu'elle va te rattraper à un moment. Et ça, j'ai l'impression que c'est une sensation que tu sais. Elle est là. Elle est là autour de moi, elle va revenir. Tu le sais en fait que t'es dans une phase, carrément tu te prépares à la phase de « Ah, c'est quand que je vais être de nouveau mal ?» Donc il y a ce truc-là, il y a aussi que la dépression, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on subit. Faut pas l'oublier que c'est quand même une maladie, qui n'est pas forcément en lien en plus avec ce qui nous arrive actuellement. Ça, c'est aussi compliqué à voir, mais la dépression, ça peut être juste ce truc de on a accumulé trop d'émotions, on n'a pas réussi à les gérer, à les prendre à temps, et à un moment, on tombe en dépression. Pourtant, autour de nous, au niveau matériel, on a une maison, on a des amis, les gens nous aiment, mais
je suis en dépression. Ça peut être un cas aussi. Du coup, c'est pas forcément en lien avec ce qu'il y a autour de toi, mais c'est vraiment un truc que tu subis, qui arrive, des fois de nulle part, des fois pas nulle part. Hein. Mais voilà, souvent une dépression, ça se prépare. Si je prends mon exemple encore une fois, moi ma dépression elle a pris 2 ans pour se préparer. Ça je t'en ai parlé dans ma vidéo l'époque où j'étais nymphomane, si tu as envie de savoir, ben, je t'en ai parlé à ce moment-là. Pour moi il y a vraiment ce truc de, on le sait que c'est une phase en fait, parce qu'on se prépare déjà à la phase négative, on est là genre bon, ben, quand est-ce que ça va réarriver ? En plus de ça, on le sait que la dépression, elle est quelque part autour de nous. Alors, elle s'est peut-être dissociée de notre corps un petit peu parce qu'on a pris de l'avance, on court plus vite qu'elle. Mais voilà, on sait qu'elle va nous rattraper. Et il y a cette idée de je le subis, c'est pas forcément en lien avec ce qui nous arrive sur le présent. Alors, j'aimerais vraiment te faire un podcast ou une vidéo, je verrai, sur est-ce qu'on n'abuserait pas un peu ? Est-ce que justement, si t'as une maison, si t'as des amis qui sont contents, nanana, est-ce qu'on n'abuse pas d'être en dépression, quoi ? Je vais te faire cette vidéo-là va porter sur, en fait, la différence entre ce qu'on ressentait sur le moment, ce qu'on aurait pu ressentir, et ce qu'on a ressenti après, une fois qu'on s'est rendu compte. C'est un truc qui est vrai pour les personnes violées, par exemple. Ah oui, mais si tu voulais être triste, t'avais qu'à être triste sur le moment, pourquoi t'es triste 1 an après ? Ça, j'aimerais en parler. La dépression, surtout la dépression liée à des traumatismes, ça peut être aussi ça. C'est qu'on a l'impression que c'est pas justifié autour de nous et pourtant elle est là. Bref, pose-toi déjà ces questions. Qu'est-ce que ça signifie la dépression pour moi ? Quelle est la différence entre être triste et être dépressive ? Est-ce que je sens la dépression autour de moi ? Est-ce que je me prépare à la phase négative ? Est-ce que je suis dépressive en lien avec juste ma situation actuelle ? Est-ce que je serais triste juste parce que j'ai des problèmes d'argent ce mois-ci et je peux pas payer mon loyer ? Tu vois, c'est des trucs assez ponctuels. Quand je dis ma situation actuelle, ça veut dire des choses ponctuelles. Si c'est en lien avec des choses ponctuelles et qui ne durent pas vraiment dans le temps, il y a de grandes chances qu'en fait tu sois juste un peu triste. Maintenant, comment on se rend compte qu'on sort de la dépression ? Eh bien pour moi, justement, ces choses-là ne sont plus là. Ces choses-là, c'est que déjà, moi là qui suis sortie de ma dépression, je me dis pas « Oh, la dépression, elle est quelque part derrière moi, elle est en train de me rattraper. » J'ai conscience, je le sens, que non, c'est pas vrai. Genre, elle n'existe pas. Alors, tu vas me dire, oui, mais Déborah, c'est très simple de le dire, mais en pratique, comment je le sais ? Eh ben là, j'ai envie de te dire, fais-toi confiance, quoi. Juste fais-toi confiance, écoute tes émotions, écoute comment tu te sens, et sois honnête avec toi-même et objective. Est-ce que, aussi, elle est là, mais elle est très très loin derrière, parce que justement, dans une période où on sort de la dépression. C'est-à-dire qu'elle peut être là, mais elle est tellement loin qu'elle aura vraiment beaucoup de mal à nous rattraper. Donc là, ça peut être aussi ce truc de « je suis en train de sortir de la dépression », évidemment, il y a des risques de rechute, mais les risques de rechute, ils sont minimes. Donc ça aussi, c'est pas pareil que d'être juste dans une phase de haut. Après, il y a aussi ce truc de « bon, bah, quand je suis sortie vraiment de la dépression, j'ai conscience, et j'analyse, et là, c'est ce que je vais t'aider à faire, que ce n'est pas une phase juste où je me sens bien. » Parce qu'en fait, c'est quoi une phase ? Une phase, ça a l'idée de « c'est quelque chose de temporaire », et une phase, c'est aussi « ah ben en fait, c'est pas mon vrai état ». Alors comment on peut jouer sur ces deux choses ? Alors si une phase, on veut pas que ce soit temporaire, il suffit, en fait, tout simplement, que les efforts qu'on fait, on les fasse sur un long moment. Typiquement, si j'avais fait tous les efforts que j'ai fait pour sortir de la dépression, mais que je les avais fait pendant 2 semaines, eh ben il y a de fortes chances, en fait, que je ne sois pas sortie totalement de ma dépression. Même si je sentais plus la dépression réellement autour de moi, bon, elle était plutôt très loin de moi, hein. Elle était quand même autour de moi, mais très très loin de moi. Voilà, elle aurait eu du mal à me rattraper, mais elle aurait pu me rattraper si j'avais arrêté de faire les efforts et si j'étais partie du principe de « oh mais de toute façon, Déborah, prépare-toi à ta phase négative parce qu'elle va arriver et c'est que 2 semaines où t'es bien. » Mais en fait, là, tu lui donnes la chance qu'elle te rattrape. Donc, si tu ne veux pas que ce soit une phase, tout simplement, les efforts que tu fais, fais-les pas temporairement, fais-les sur un long terme. Prends-toi où tu te dis au moins 1 an, je vais me battre tout le temps pour sortir de cette dépression. Parce que plus tu prendras de l'avance sur elle, moins il y aura de chances qu'elle te rattrape et que tu aies des rechutes. Donc ça, aussi ta façon de voir la chose. Ta façon de voir la chose, ça change totalement la donne, quoi. Si tu pars du principe qu'en fait, c'est pas ça ta phase, c'est pas ça le fait d'être bien qui est une phase, mais c'est le fait d'être mal qui est une phase, c'est juste une question de point de vue. Même si admettons, dans les faits, tu as passé plus de temps mal que bien, tu as l'opportunité et tu as le droit de se dire « bon, bah, c'était juste une phase un peu plus longue ». Mais c'est une question de point de vue. Mais si tu pars toi-même du principe que en fait, la vérité, c'est que c'est pas une phase et que ce qui est une phase, c'est quand tu vas bien, bah, en fait,
Tu vas juste confirmer ce schéma-là, tu vois. Donc, tu vas juste apporter les chances que réellement ça soit qu'une phase où tu te sens bien. Donc déjà, il faut changer ton point de vue aussi. Ça, c'est un truc important. Peut-être que du coup, dans la pratique, il n'y a pas de changement, mais on s'en fout, nous, on veut aller bien. Et quand tu seras dans des phases du coup où tu te sentiras pas bien, dans le moment même, tu te diras « Mais c'est pas grave, je sais que c'est qu'une phase. Donc j'ai pas à m'accrocher à ça et j'ai pas de raison de le continuer. » Donc du coup, au lieu que ça dure 2 semaines, ça va durer 3 jours. Mais juste parce que tu le penses tout simplement. Donc ça, c'est aussi en fait un travail à faire pour sortir de la dépression. C'est changer ce point de vue-là. Ce n'est pas ton identité, ce n'est pas toi. Si tu veux être quelqu'un d'être heureux et quelqu'un qui n'est pas dépressif, fais les choses pour ne pas l'être, tu vois. Et vois-le comme ça. Vois-toi comme quelqu'un qui n'est pas dépressive et qui est heureuse. Ne te vois pas comme quelqu'un qui l'est et qui de temps en temps est heureuse. Donc il y a toute cette question de point de vue à remettre en question. Je pense que la peur de la rechute, elle est normale. Typiquement, moi, quand je l'ai eue, c'est quand je me suis autorisée à réavoir des émotions qui ne sont pas bien enfin, que j'ai du mal encore à accepter pour mon cas. Comme la colère, l'énervement ou le fait de pleurer longtemps. Je m'autorise à être triste, toujours, mais à un certain degré, parce que j'avais peur justement de retomber en dépression, même si j'étais carrément persuadée que je ne retombe pas en dépression. Mais bon, la peur existe, je pense que c'est normal, parce que c'est une peur qui a existé dans ma vie en tout cas pendant 6 ans, donc voilà, c'est un peu logique. Mais genre, pleurer toute une soirée, ou genre 2 heures, non, ça je voulais pas l'accepter. J'étais en mode, bon Deb, tu pleures, c'est bon, hop, continue tes exos de développement perso, hop, continue à t'en sortir, bla 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 bla. Je voulais pas m'autoriser, mais parce qu'aussi j'étais plus fragile, je pense, dans comment je me sentais par rapport à maintenant, donc par rapport au moment où je me suis autorisée. Je vais aussi te faire un podcast sur réapprendre à avoir des émotions sans avoir peur justement que c'est de la dépression, sans tout ça. On en parlera une autre fois plus en détaillé, mais là je te l'amène, on va dire. Je te crée du suspense, attention. Il y avait aussi le côté énervement, donc ça je t'en ai parlé dans le podcast de j'ai peur de ressembler à mes parents, à ma mère, à mon père. La peur de la rechute, c'est normal qu'elle existe, mais c'est pas parce que t'as peur de rechuter que t'es en train de rechuter. Donc là je vais te faire un petit résumé de ça pour qu'on passe à la dernière partie encore. En gros, déjà se poser la question de qu'est-ce que c'est la dépression pour toi? Tu peux me le dire en commentaire. Qu'est-ce que c'est la différence avec le fait d'être triste? Changer ton point de vue. Qu'est-ce qui est vraiment la phase? Qu'est-ce qui n'est pas la phase? Augmenter ce temps-là de phase, c'est-à-dire ne pas te battre du 2 semaines, mais te battre pendant des mois, augmenter cette phase où tu ailles bien pour qu'aussi dans la pratique tu te dises « Ah, mais en fait, c'est pas temporaire ». Quand tu es dans une phase de bas, te dire « C'est ça qui est temporaire ». Donc, changer ton point de vue, comme je l'ai dit, et te rendre compte que voilà, il faut tout faire pour que la dépression soit le plus loin possible de nous, qu'elle ne soit même plus autour de nous finalement. Toutes ces choses-là, c'est un début. Puis après, on arrive à accepter le fait qu'on peut avoir des émotions, la peur de la rechute, sans être pour autant en rechute et sans l'associer à la dépression. Maintenant, pour finir ce podcast, je vais te donner un exemple concret. Cet exemple, c'est tout simplement une personne qui va au sport. Une personne qui va au sport tous les jours pendant 2 semaines et qui après arrête parce que, en fait, finalement, elle a envie de manger beaucoup et elle n'a pas envie d'aller au sport. Et du coup, elle passe un long moment sans aller au sport. Est-ce qu'elle est plutôt quelqu'un de sportive ou est-ce qu'elle est quelqu'un de pas sportive et qui ne mange pas sain? On aura envie de dire c'est quelqu'un qui ne mange pas sain et quelqu'un qui n'est pas sportif. Parce que déjà, il y a ce côté de phase, ça n'a duré que 2 semaines, ce n'était qu'une période, c'était temporaire. Donc on a envie de dire, en vrai, c'est quelqu'un de pas sportif. Mais il y a aussi ce truc de point de vue. Comment je t'ai annoncé l'exemple, là, c'était, elle a fait ça, mais au final, elle est revenue à ça. Donc voilà, en fait, là, je t'ai mis un point de vue de « Ah, mais regarde, t'auras envie de dire que c'est quelqu'un qui n'est pas sportif. » Maintenant, si je te dis, cette même personne-là, elle décide d'aller au sport, elle y va 2 semaines, elle y va 3 semaines, elle y va 1 mois, elle y va 1 an, ça devient une routine. Et pendant les fêtes de Noël, elle s'autorise à juste faire des petits écarts, manger un peu plus, ne pas aller au sport 2 semaines. Elle en a conscience que c'est juste pendant les fêtes et qu'après, le 1er janvier, elle retournera au sport. Est-ce que c'est une personne sportive ou est-ce que c'est une personne qui ne l'est pas et qui mange sain? C'est la même personne, elle avait les mêmes problèmes de poids, elle aimait manger mal, elle n'aimait pas forcément aller au sport au début, mais qu'est-ce que tu as envie de dire là? Tu as envie de dire certainement, c'est une personne sportive. Pourquoi? Parce que déjà, il y a eu la durée.
Elle s'est pas contentée de le faire 2 semaines, elle l'a fait des mois, nanana. Je n'ai pas dit mais j'ai dit et. Et après, elle s'autorise à faire des écarts. Donc écart, c'est clairement ce petit point de vue qui change. C'est, on ne passe pas de mais elle revient à quelque chose, c'est elle fait un écart par rapport à ce qu'elle faisait, c'est-à-dire le sport, quoi. Donc c'est ça la référence. C'est pas le fait de manger mal pendant les périodes de fin d'année. Et après, elle sait que c'est juste pendant ces périodes-là, comme en fait une dépression, hein, souvent les dépressions là en période de fin d'année, c'est pas chouette. Elle sait que c'est pendant ces périodes-là et elle sait qu'elle va retourner au sport. Donc il y a ce truc encore une fois de, en fait c'est ça la phase. Donc là, juste une question de point de vue, ça change énormément de choses. Hein. À la fin, eh ben réellement, elle va retourner au sport. Donc en fait, limite, on s'en fout. Limite, on lui dit, bah oui, fais des petits écarts, c'est pas grave. Parce qu'on sait que c'est pas ton identité, on sait que c'est pas toi, et en fait, t'es pas quelqu'un comme ça. Et c'est exactement pareil pour la dépression. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que t'en fais, ton point de vue. Est-ce que tu veux continuer à te battre? Même si des fois c'est un peu dur, même si des fois tu vas manger un gâteau, même si des fois ça. En fait, comme dans les rééquilibrages alimentaires, on te dit pas, tu n'as pas le droit de manger de gâteau. On va te dire, on va réapprendre à manger des gâteaux. Et bien là, c'est pareil avec tes émotions. On va réapprendre à avoir des émotions qui sont tout à fait normales. Tu as le droit de prendre une part du gâteau, tu as le droit même des fois de t'autoriser le gâteau entier, mais qu'est-ce que tu vas faire le lendemain? Comment tu vas contrebalancer ça? Comment tu vas te sentir par rapport à ça? Est-ce que tu vas te sentir coupable? Est-ce que tu vas avoir conscience que tu peux gérer ça? En fait, c'est exactement pareil que la dépression. Donc j'espère que cette petite métaphore, ce petit parallèle t'aura donné un petit espoir, te montrera à quel point le point de vue, la durée, tout ça c'est important. Voilà, encore une fois c'est normal d'avoir des peurs, c'est normal des fois de se dire qu'on n'est pas sûr d'y arriver. Du coup j'ai envie de te dire, si tu as envie de te sortir de la dépression, si tu veux avoir quelqu'un qui te soutient, si tu veux approfondir ça, que tu sois dans des relations toxiques ou non, ou juste dans la dépression, moi j'ai envie de te proposer, écoute, fais un coaching avec moi. Moi, je serais heureuse de te remotiver là, après ces périodes de fête, du coup, parce que tu auras fait quelques écarts. Je serais heureuse, en fait, d'appuyer ces idées-là avec toi. Je te laisse le formulaire pour suivre des coachings avec moi en barre d'infos. Il est d'ailleurs en barre d'infos de toutes mes vidéos si tu veux y aller. J'espère que ce podcast t'a plu. On se retrouve sur les autres podcasts sur mon SoundCloud ou sur mon site simplementdeborah.com. Je te renvoie aussi vers ma chaîne YouTube Simplement Déborah où il y a une partie des podcasts qui est en ligne, mais il y a aussi en fait plein d'autres vidéos. Il y a notamment ma playlist sortir des relations toxiques, il y a aussi se sortir de la dépression, la confiance en soi. Je t'invite à aller jeter un œil à tout ça. Et puis je te dis à la prochaine fois. Bye bye!